Coucou, me revoilà. C'est pour la suite de nos méditations. J'espère que tout le monde est en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à du lourd, comme disent les jeunes. Euh, non seulement parce que c'est gros, mais parce que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, figurez-vous. On a tendance à oublier cette deuxième partie qu'elle a choisie un peu plus tard. Ce qui montre l'évolution aussi spirituelle de cette grande sainte, la plus grande sainte des temps modernes, disait Saint Pie X, euh, qui a d'abord été sensible davantage à la beauté de l'enfance de Jésus, hein, ce mystère de Dieu qui se fait petit enfant, mais qui a plus tard s'est rapproché du mystère de la souffrance de Jésus et de cette face, ce visage de Jésus marqué par la douleur et marqué par les coups et la couronne d'épines. Euh, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit des manuscrits autobiographiques qui lui ont été demandés par ses supérieurs et qui ont été d'abord édités sous le nom de Histoire d'une âme. On trouve encore aujourd'hui l'édition Histoire d'une âme ou l'édition manuscrits autobiographiques. Je vous conseille les manuscrits autobiographiques. Quand ils ont publié l'Histoire d'une âme, ça a été publié sous la direction de ses sœurs. Vous savez que Sainte Thérèse avait ses sœurs de sang, trois de ses sœurs de sang au Carmel avec elle. Elles ont un peu arrangé le texte de Sainte Thérèse pour le rendre un peu plus convenable, parce que une certaine Sainte Thérèse avait ses petites originalités pour l'époque, et en cela d'ailleurs elle est intéressante. Et donc le texte des manuscrits autobiographiques et le texte original me semble plus riche il est vraiment parfaitement de Sainte Thérèse. Euh, je vous encourage la lecture évidemment de ces manuscrits autobiographiques. Sainte Thérèse a écrit aussi beaucoup d'autres choses, des poésies, des pièces de théâtre qu'elle jouait pendant les récréations pieuses au Carmel. Elle a écrit donc un certain nombre de poèmes et un certain nombre de lettres. Il y a aussi des recueils de ses dernières paroles, des paroles qui ont été notées quand elle était à l'infirmerie à la fin de sa vie. Je vous rappelle qu'elle est morte de la tuberculose à l'âge de 24 ans. Sainte Thérèse de Lisieux avait une passion pour Sainte Jeanne d'Arc. Vous savez aussi que nous fêtons cette année le centième anniversaire, le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Et il n'est quand même pas sans intérêt de savoir que Sainte Thérèse, qui est donc une sainte pleine de douceur, qui est connue pour ses pétales de rose, euh, est aussi une passionnée de Sainte Jeanne d'Arc, qui est la sainte guerrière. Cela nous dit quelque chose de l'âme de Sainte Thérèse. Et nous retrouverons une partie de cette âme dans un texte que je vais lire si j'ai le temps. Je vais voir, je ne sais pas toujours à l'avance combien de temps vont prendre ma lecture. Et donc je m'adapte aussi pour ne pas vous faire quelque chose de trop long. Voilà, donc je commence par les premières pages des manuscrits autobiographiques, la première page, où euh, où elle répond, je pense, à une question très intéressante sur la place de chaque âme, de la manière dont Dieu gère les âmes euh, en leur donnant des grâces les uns aux autres, des grâces différentes, pour que chacun tienne sa place dans le monde. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillé devant la statue de Marie. Je l'ai supplié de guider ma main afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite, ouvrant le Saint Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ceux qui lui plut, et ils vinrent à lui. Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît. Ou comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Longtemps je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences.
pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce, je m'étonnais en le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux saints qui l'avaient offensé, comme saint Paul, saint Augustin, et qu'il forçait pour ainsi dire à recevoir ces grâces, ou bien en lisant la vie de saints que notre Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s'élever vers lui, et prévenant ces âmes de telles faveurs qu'elles ne pouvaient ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre avant d'avoir même entendu prononcer le nom de Dieu. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes, destinés à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. J'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en venant jusqu'à leur cœur, mais il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait entendre que de faibles cris. Il a créé le pauvre sauvage n'ayant pour se conduire que la loi naturelle, et c'est jusqu'à leur cœur qu'il daigne s'abaisser. Ce sont là ces fleurs des champs dont la simplicité le ravit. En descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur infinie. De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elle était seule sur la terre, de même notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme, que si elle n'avait pas de semblable, et comme dans la nature toutes les saisons sont arrangées, de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même tout correspond au bien de chaque âme. Voilà, après avoir écouté ce beau passage, qui nous éclaire sans doute sur le mystère de la répartition diverse des grâces dans le monde, et la question du salut de personnes qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu. Notre salut dépend bien sûr aussi de notre bonne volonté, de notre réponse, mais tout le monde n'a pas entendu parler du bon Dieu. Mais Dieu s'occupe de chacun avec le même amour et veut le salut de chacun de la même manière. Et donc le salut est proposé, offert à toute bonne volonté, quelle que soit l'apparence extérieure qu'il présente. Cela est, je trouve, très consolant. Rappelons que la parole de Sainte Thérèse a une valeur particulière puisqu'elle a été déclarée docteur de l'Église. Donc docteur, hein, vous avez entendu, elle a parlé de docteur, il ne s'agit pas de médecin. C'est un mot qu'on utilise assez peu aujourd'hui. Docteur, c'est celui qui enseigne, c'est l'enseignant. Donc un docteur dans l'Église, c'est quelqu'un qui a charge d'enseigner. Et certains saints ont été déclarés docteurs de l'Église, c'est-à-dire que leurs écrits ont une valeur particulière pour le peuple chrétien. Et Sainte Thérèse en fait partie. Elle a aussi quelque chose à nous apprendre dans le texte que je vais lire, et qui, je pense, vous intéressera. Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu? Je sens que cela n'est pas possible. Sans avoir bu à la coupe empoisonnée de l'amour trop ardent des créatures, je sens que je ne puis me tromper. J'ai vu tant d'âmes séduites par cette fausse lumière, voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, puis revenir vers la vraie, la douce lumière de l'amour qui leur donnait de nouvelles ailes plus brillantes et plus légères, afin qu'elles puissent voler vers Jésus, ce feu divin qui brûle sans consumer. Ah, je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissé brûler tout entière par la trompeuse lumière si je l'avais vu briller de mes yeux. Il n'en a pas été ainsi. Je n'ai rencontré qu'amertume,
là où des âmes plus fortes rencontrent la joie et s'en détachent par fidélité. Je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservé que par la plus grande miséricorde du bon Dieu. Je reconnais que sans lui j'aurais pu tomber aussi bas que sainte Madeleine, et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je suppose que le fils d'un habile docteur, ici il s'agit d'un médecin, rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber, et que dans cette chute il se casse un membre. Aussitôt son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les ressources de son art, et bientôt son fils, complètement guéri, lui témoigne sa reconnaissance. Sans doute, cet enfant a bien raison d'aimer son père. Mais je vais encore faire une autre supposition. Le père, ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s'empresse d'aller devant lui et la retire sans être vu de personne. Certainement, ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera-t-il pas davantage? Eh bien, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père, qui n'a pas envoyé son Verbe pour racheter les justes, mais les pécheurs. Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis, non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme sainte Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure aimant davantage qu'une âme repentante. Ah, que je voudrais faire mentir cette parole. Voilà un texte intéressant qui peut-être nous rejoint si dans notre vie nous n'avons pas ou nous pensons ne pas avoir fait de fautes bien graves. Ça nous aide à comprendre que nous sommes tous l'objet de la miséricorde du bon Dieu et que nous n'avons d'autre espérance de notre salut que la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas nos mérites, nos actions, nos bonnes œuvres, notre absence de péché qui nous sauve. C'est la miséricorde de Dieu. Et comme Dieu distribue ses grâces aux uns aux autres de telle ou telle manière selon ce qui lui plaît, et selon ce qui est opportun pour le salut de tous, eh bien, si nous avons moins péché que d'autres, ce qui est difficile de savoir, hein, si nous avons moins péché que d'autres, eh bien c'est parce que Dieu nous a donné des grâces spéciales pour cela. Nous sommes tous nous sommes pardonnés. Si notre péché n'est pas là, c'est qu'il a été pardonné. Merci Seigneur. Alors maintenant, je voudrais passer à un autre texte, qui est un texte d'anthologie. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez jamais entendu. Et si c'est le cas, eh bien, il est temps de rattraper ce manque. Et Sainte Thérèse médite sur sa vocation et sur ses désirs profonds. Donc elle réfléchit au fait d'être carmélite. Elle est carmélite, elle est l'épouse de Jésus. Et elle se demande vraiment quelle est sa place dans l'Église. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges sont bien ma vocation. Carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, pas de médecin, de docteur de la foi, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical,
Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Peut-être que vous ne connaissez pas les zouaves pontificaux. Ah, ça n'existe plus. C'était une armée euh, chargée de défendre les États pontificaux. Quand le pape avait un pays, quand il était roi d'un pays qui occupait le centre de l'Italie. Et à l'époque de Sainte Thérèse de Lisieux, à la fin du XIXe siècle, ils étaient célèbres, notamment parce qu'il y avait des volontaires français parmi eux, et le général de Senlis, qui est un Français, a commandé les zouaves pontificaux, et ils ont eu à défendre les États pontificaux contre l'invasion des autres, de ceux qui voulaient faire l'unité italienne. C'est l'époque où les États pontificaux ont été envahis, et le pape s'est retrouvé prisonnier du Vatican jusqu'aux accords du Latran. Alors je ne sais plus les dates exactes des accords du Latran, mais c'était du temps de Mussolini, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et ces accords du Latran sont à l'origine de la situation actuelle de l'État du Vatican. Donc elle aurait voulu mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains, lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde, et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde, et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais, par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi, jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive et comme sainte Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyr, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus, dans les premiers, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais elle ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture, et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. Ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris
que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié: Ô Jésus, mon amour, ma vocation enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé.